On part sur une dystopie où on imaginerait que l'école serait devenue virtuelle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver et d'échanger cet après-midi avec la compagnie Les Antichés installée dans le Cher, avec Mélanie Charvy et Émilie Duvier, que j'aurai le plaisir d'accueillir au Théâtre d'Issoudun, au Centre culturel Albert Camus, dans quelques temps. Nous sommes toutes les deux donc metteuses en scène et autrices, et on fait toutes les deux nos créations en liant nécessairement l'écriture de plateau à la mise en scène. Autour de notre processus de création et de celui de diffusion, la compagnie va mener de nombreux ateliers d'éducation artistique et culturelle, principalement en région centre. Et donc notre ligne artistique, elle s'est affirmée surtout à partir de l'écriture de plateaux documentés, de la collecte de paroles dans un domaine professionnel ou social étudié, et puis d'un engagement artistique qui va se faire à travers une réflexion sur des questions de société et l'ouverture culturelle pour toutes et tous. Et on est là aussi pour parler, je crois, de votre nouvelle création, c'est ça, Mélanie? REP, je crois, qui est, vous le disiez, au croisement du théâtre documentaire et de la fiction. Pourquoi vous avez choisi le thème de ce nouveau spectacle, REP? Comment résonne-t-il avec cette pandémie qui nous frappe actuellement? L'idée, c'est que nous, à notre échelle d'artistes, on puisse aussi, puisqu'on travaille en immersion à la rencontre des publics, donner la parole à ces 20% d'élèves français qui étudient au sein des réseaux d'éducation prioritaire et au personnel qui les accompagne aussi par notre plume et au plateau, étant donné qu'on est autrice et metteuse en scène. Et notre recherche a déjà commencé, elle a débuté il y a quelques mois par une collecte de paroles auprès d'élèves et auprès du personnel éducatif des réseaux d'éducation prioritaire REP et REP+. Donc, pour raconter, pour questionner, pour apporter leur regard à eux sur l'éducation dite prioritaire. Et donc, pendant la période de confinement, on a eu beaucoup d'entretiens par visioconférence, évidemment, avec des professeurs, avec d'autres personnels d'établissements REP, qui ont pu nous raconter la difficulté pour eux comme pour les élèves de l'application de la continuité pédagogique pendant cette période de pandémie. Et ça pourrait être par exemple un point d'accroche pour l'écriture. Là, pour l'instant, on part sur une dystopie où on imaginerait que l'école serait devenue virtuelle. Comment imaginez-vous le travail justement durant les résidences? Nous, on écrit un texte qui est destiné à être joué par nos acteurs et qui, eux, vont aussi participer au processus de recherche. Donc concrètement, on va avoir une semaine de recherche avec eux au plateau avant l'écriture, donc courant juin 2021. Les comédiens, ils vont avoir accès à la matière documentaire qu'on a pu récolter en amont, et puis à travers des improvisations, des variations autour des thématiques prédéfinies qui ressortent des entretiens, nous les amènerons à théâtraliser cette matière justement pour démarrer l'écriture de notre pièce. Et puis après, avec Milly, on a fait le choix pour cette création d'aller toutes les deux s'enfermer, enfin en tout cas d'aller écrire seules la prochaine création. Donc on imagine dans des lieux dédiés justement à l'écriture théâtrale, comme la Chartreuse, là on a déjà été en création précédemment. Et puis, une fois que le texte sera créé, là, nous imaginerons ensemble avec Milly la scénographie, car on aime bien se fixer une contrainte d'espace pour démarrer notre mise en scène. Et ensuite seulement, on retrouvera notre équipe pour 5 semaines de création, donc avec la technique, puisque nous créons tout en même temps, que ce soit lumière, son et costume. C'est très important pour nous de concevoir la création comme cela, à savoir que nos créateurs techniques sont aussi des créateurs pour nous, donc ils créent en même temps que nous. Au niveau du choix des comédiens, des collaborateurs techniques, etc., vous pouvez m'en dire un peu plus? On fait le choix d'une équipe nombreuse, c'est vrai, et d'une équipe surtout avec laquelle on a l'habitude de travailler. La plupart des gens avec lesquels on travaille, et essentiellement des comédiens, ont fait la même formation que nous. Et on a là, pour ce projet, 7 comédiens, 2 techniciens, un dramaturge, une costumière et un scénographe. Parce que d'une part, l'idéal de troupe a toujours fait partie de l'identité de la compagnie.
Et au-delà d'un choix esthétique qui nous permet de travailler des scènes aussi avec beaucoup de monde au plateau, donc des scènes chorales, c'est aussi avant tout un choix éthique et politique, à savoir mobiliser l'ensemble de la troupe, ou du moins le maximum, sur une création et leur assurer à tous une rémunération. On se retrouvera donc en mai 2022 au Centre culturel Albert Camus pour cette première de REP. En attendant, vous avez de longs mois devant vous, une première année pour justement 2021 pour mettre en place tout ce travail de médiation et de recherche, et puis tout le processus de création entre juin 21 et juin 22. Je vous souhaite très sincèrement belle réussite et que ce projet aboutisse comme ce fut le cas avec Eco-Euro. À bientôt. À bientôt, merci.